Tu as déjà eu ce moment gênant où tu dis quelque chose à une femme et elle te regarde comme si tu venais d'une autre planète. Ou encore, tu te retrouves dans une situation où, sans comprendre pourquoi, elle semble soudainement se détacher. Bien souvent, cela vient de petites erreurs, de faux pas auxquels on ne pense même pas. Et si je te disais que la plupart de ces erreurs peuvent être évitées, aujourd'hui, je vais te partager les 9 erreurs les plus courantes que les hommes font avec les femmes, et je te promets que si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras un secret qui transformera ta manière d'interagir avec elles. On dit souvent que les relations sont compliquées, mais parfois, ce sont juste des détails, des petites erreurs qui viennent tout gâcher, des erreurs qu'on répète sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça, ensemble, et je vais te partager des histoires vécues, des situations dans lesquelles tu te reconnaîtras peut-être. La première erreur à ne pas faire, c'est d'être trop disponible pour elle. Imagine tu rencontres quelqu'un, tout se passe bien et par enthousiasme, tu es toujours là, prêt à répondre immédiatement. Et pourtant, peu à peu, elle commence à perdre de l'intérêt. Pourquoi cette disponibilité constante peut en réalité étouffer l'intérêt de l'autre? Ne sois pas toujours prêt à tout sacrifier au premier message. Prends du recul, réponds avec modération et préserve tes propres activités. Cela montre que tu as une vie bien remplie et crée un espace qui permet à l'autre de te découvrir à son rythme. Parce que si tu es toujours là, comme un distributeur automatique de réponses, tu deviens un peu prévisible et pas vraiment mystérieux. Tu te reconnais dans cette situation. On a tous été un peu trop présents à un moment. Alors, donne cet espace, tu verras comme les interactions deviennent plus naturelles. Sénèque disait, « Ce qui dépend de nous est en notre pouvoir, ce qui ne dépend pas de nous ne l'est pas. » Garde en tête que chercher à tout contrôler peut être contre-productif. En laissant de la place à l'autre, tu deviens en réalité plus attractif. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Erreur numéro 2. Ne pas savoir exprimer ses intentions. Avez-vous déjà été dans une situation où, par peur de paraître trop direct, vous êtes resté vague sur ce que vous ressentiez? Résultat, elle n'a jamais su ce que vous vouliez vraiment, et ça s'est terminé sans explication. Exprimer clairement tes intentions, sans hésitation ni ambiguïté, est essentiel. Si tu souhaites une relation sérieuse, dis-le sans détour. De cette manière, elle sait exactement où elle en est et peut te considérer avec respect et honnêteté. Parce que la dernière chose que tu veux, c'est qu'elle pense que tu es là juste pour parler de la pluie et du beau temps. Alors que tu cherches bien plus que ça, être direct n'est pas effrayant, c'est ce qui permet d'éviter bien des malentendus. Prendre les devants, c'est déjà se démarquer. Marc Aurèle nous dit « Nulle chose ne nous appartient, sauf nos pensées et nos actes. » La clarté d'esprit, c'est la clé d'une vie sans regret. Soyons sincères et agissons avec authenticité. Erreur numéro 3. Ne pas écouter activement. Il n'y a rien de pire que d'être en plein milieu d'une conversation et de voir l'autre décrocher. Si elle remarque que tu ne l'écoutes pas vraiment, tu as déjà perdu des points. L'écoute active, c'est plus qu'un simple hochement de tête. Montre-lui que tu es pleinement présent, en posant des questions, en la laissant parler sans interruption. Cela prouve ton respect et ton intérêt sincère pour ce qu'elle dit. Parce que dire « Ah oui, j'écoutais » alors que tu viens de manquer la moitié de l'histoire, ça se voit. L'écoute n'est pas juste pour elle, c'est aussi pour toi, tu découvriras bien plus sur elle et tu construiras une connexion solide. Épictète disait « La nature nous a donné 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Utilise ce talent de l'écoute, il est plus puissant qu'il n'y paraît. Erreur numéro 4. Vouloir tout contrôler. As-tu déjà essayé de contrôler chaque aspect d'une relation, de décider pour deux et de toujours planifier des choses à l'avance? Cela peut rapidement étouffer l'autre personne. Donne-lui de l'espace pour s'exprimer, pour être elle-même et pour décider aussi. Une relation est un équilibre. Apprendre à lâcher prise, c'est aussi lui montrer que tu respectes sa liberté. Parce qu'au final, personne n'aime se sentir dans un planifié comme une réunion de travail. La spontanéité a son charme. Lâcher prise, c'est souvent la meilleure manière de montrer sa force, pas sa faiblesse. La liberté renforce les liens. Erreur numéro 5. Manquer de confiance en soi. Il y a peu de choses plus attirantes que la confiance.
Et pourtant, combien d'hommes se retrouvent à douter, à chercher l'approbation constante, sans oser être pleinement eux-mêmes? Avoir confiance, ce n'est pas être arrogant. C'est se montrer tel qu'on est, avec nos qualités et nos défauts. Une assurance naturelle sans besoin d'en faire trop est beaucoup plus attrayante. Parce que si tu ne crois pas en toi, même ton chat va douter. Reste toi-même, ose être authentique, c'est ce qui attire vraiment. La confiance est magnétique. Sénèque nous dit, celui qui sait se contenter de ce qu'il est, sans chercher l'approbation d'autrui, est un homme libre. La véritable liberté est d'être soi-même sans se soucier des jugements extérieurs. Erreur numéro 6. Trop se concentrer sur l'apparence. Beaucoup pensent que pour impressionner, il faut se concentrer sur le look ou les possessions. Mais devine quoi, c'est souvent l'inverse. Plus tu insistes sur l'apparence, moins tu parais authentique. Soigne ton apparence, bien sûr, mais ne laisse pas cela définir toute ton identité. Ce qui reste, c'est ton caractère, ta personnalité et ta manière d'interagir. Ne te repose pas uniquement sur le superficiel. Parce qu'au final, tu n'es pas une vitrine. Pas besoin d'impressionner avec chaque accessoire comme si c'était un défilé. On se souvient plus d'une personnalité authentique que d'une simple image. Laisse ton caractère briller. Marc Aurèle disait, « La véritable beauté est celle de l'âme. Cultive ton caractère. Tes valeurs, c'est ce qui rend une personne inoubliable. » Erreur numéro 7. Être constamment en demande d'attention ou de validation. Il n'y a rien de plus repoussant que quelqu'un qui cherche sans arrêt à être validé par l'autre. En quête constante de compliments ou de reconnaissance, tu risques de paraître dépendant. Cherche à être en paix avec toi-même avant de vouloir des compliments de l'autre. Construis une estime de toi stable et solide, cela t'évitera d'être trop dépendant du regard de l'autre. Parce qu'il vaut mieux être un rocher, pas un yo-yo, toujours dans le même état, pas oscillant selon les humeurs des autres. La véritable force vient de l'intérieur. Cesse de dépendre du regard des autres pour te sentir bien. Épictète disait, « Ne cherche pas à impressionner autrui, mais sois content de toi-même, sans flatterie. Cultive ta propre estime, c'est une armure solide. » Erreur numéro 8. Ne pas respecter ses propres limites. Combien de fois as-tu ignoré tes propres besoins pour faire plaisir à l'autre? Au final, cela mène souvent à des frustrations et à une perte de respect de soi. Fixer des limites, c'est essentiel dans toute relation. Si quelque chose te dérange, exprime-le calmement et fermement. Cela démontre de la maturité et renforce le respect mutuel. Parce qu'au final, tu n'es pas un paillasson, les relations, c'est du respect et de la réciprocité. Se respecter, c'est la base. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. En fixant des limites, tu crées des bases solides. Sénèque disait, « On ne perd rien de soi-même en protégeant ses propres valeurs. » Et le courage de dire non, c'est ce qui te rendra plus fort. Erreur numéro 9, vouloir changer l'autre. Beaucoup entrent dans une relation en pensant qu'ils pourront améliorer l'autre, lui faire adopter certaines habitudes. Mais cette approche mène souvent à des conflits et à des frustrations. Accepte la personne telle qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. Personne n'aime se sentir transformé ou manipulé. En respectant son identité, tu construiras une relation plus saine et authentique. Parce qu'on ne change pas quelqu'un comme on changerait un look ou un plat au restaurant. Ça ne marche pas comme ça. Une relation équilibrée repose sur l'acceptation. Ce que tu admires chez l'autre, c'est aussi ce qui fait sa singularité. Marc Aurèle nous rappelle « Les autres sont tels qu'ils sont, non tels que nous voudrions qu'ils soient ». L'acceptation est une preuve de sagesse et de force intérieure. Au final, chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Prends le temps de te concentrer sur ce que tu souhaites vraiment, sur la façon dont tu veux construire tes relations. En évitant ces erreurs, tu t'ouvres à des relations plus sincères, fondées sur le respect et la confiance mutuelle. Parce que la vie n'est pas un manuel de perfection, mais un chemin d'apprentissage où chaque erreur est une leçon. Alors si tu es prêt à progresser, abonne-toi pour des conseils qui te guideront dans ce parcours. Sénèque disait, « La vie n'est pas d'attendre que la tempête passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » Apprenons de nos erreurs pour construire des relations harmonieuses et enrichissantes.